Décidément, l'EPR est un gouffre. Ce qui devait être le fleuron du nucléaire français tourne au fiasco. Cette fois, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui lance l'alerte. Elle a découvert une anomalie très sérieuse dans la composition de l'acier de la cuve du réacteur. Si ce défaut est confirmé, cela pourrait être le coup de grâce pour ce chantier de toutes les démesures. Détails et explications, Yves Ginca, Johan Relat, Benjamin Bonte. Voici la cuve de l'EPR. Son couvercle et son socle présentent de très sérieuses anomalies selon l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Cette cuve qui contiendra le réacteur ne serait pas assez solide. Les tests montrent que l'alliage d'acier au sommet de la cuve et à sa base ne serait pas assez résistant. Si le réacteur chauffe trop, sa cuve pourrait se fissurer et entraîner des fuites radioactives gravissimes. L'autorité de sûreté veut en savoir plus avant d'autoriser ou de refuser la mise en service de la cuve. Tout l'enjeu est de savoir si en situation accidentelle, elle serait en mesure d'assurer son rôle. C'est tout l'enjeu des analyses qui doivent être maintenant menées sur les mois à venir. Les analyses n'ont pas été menées et je ne préjuge d'aucune manière de la conclusion que nous en tirerons. Ça peut être oui, avec éventuellement des conditions, mais ça peut être également non. Cette cuve n'est pas apte au service. EDF et Areva, les constructeurs de la centrale, refusent de s'exprimer autrement que par ce communiqué. Les équipes d'EDF et d'Areva sont mobilisées pour réaliser au plus tôt les essais complémentaires et apporter à l'autorité toutes les informations. Pour l'ASN, si à la fin de l'année la fragilité de la cuve est avérée, il faudra la remplacer. Problème, cette cuve est déjà installée dans son puits en béton et de très nombreux circuits y ont été soudés. La cuve, elle est enclavée dans un espace bétonné et puis avec des structures autour. Et il faudrait clairement casser, démolir des choses qui sont autour pour ressortir la cuve et imaginer en mettre une autre. Ce qui donc nous amènerait à des conséquences énormes, extrêmement difficiles à imaginer. Donc pour nous, l'EPR est mort. Fabriquer une nouvelle cuve prendrait au minimum 3 ans. Le chantier a déjà coûté 3 fois plus cher que prévu. Au départ, l'EPR devait être la vitrine du nucléaire français. Nicolas Châteauneuf est avec nous. Nicolas, bonjour. On en est aujourd'hui bien loin. Oui, Élise, c'est vrai que l'EPR de Flamanville est un long chemin de croix pour EDF. À l'origine, eh bien, il devait être mis en service en 2012. Et en espérant que la cuve passe finalement tous les tests, il ne le sera au mieux qu'en 2017, soit au minimum avec 5 ans de retard. Et qui dit retard, Élise, évidemment, dit explosion de la facture finale. Au bas mot, 8,5 milliards d'euros, c'est 3 fois plus que prévu. Clairement, la complexité d'un tel chantier a été sous-estimée. Et l'EPR de Flamanville n'est pas le seul à avoir des déboires, Nicolas. Non, vous avez raison. Celui d'Olkiluoto en Finlande cumule aussi les problèmes. C'était le premier à avoir été lancé. Il doit démarrer finalement en 2018 avec 9 ans de retard. Le coût a doublé. La seule bonne nouvelle, Élise, c'est que sa cuve n'a pas été fabriquée de la même manière que celui de Flamanville. Donc on n'a pas détecté les mêmes anomalies pour l'instant. 2 autres EPR sont en construction actuellement en Chine, Taishan 1 et Taishan 2. Le premier sera normalement mis en service à la fin de l'année, l'autre l'année prochaine. Problème, leur cuve, par contre, a bien été fabriquée par Areva de la même manière que celle de Flamanville. Donc les Chinois, évidemment, sont très inquiets. Si la cuve devait être changée, ce serait une catastrophe industrielle. Il faudrait démonter et remonter une bonne partie du circuit nucléaire. Merci à vous, Nicolas, pour ce décryptage.